Salut, Salem, désolé. Хотелось ехать на Майами, но пришлось. Эта семья, как и миллионы жителей Флориды, вынуждена была эвакуировать. المهم ايه صح لما هاوي خمم زبير عندي ازار يخش غادي نخرجوه ديجا نيك نيك Salut, salut. Le temps que le live se partage. Visibilité du live. Salut. Salut, bonsoir Nolan. Salut. C'est JB. Salut la fibre. La fibre. Ouais, salut Nourdine. Ça va? J'étais en train de bricoler sur mon ordinateur pour organiser le live. C'est-à-dire, tu vois, je voulais voir un peu. Je me familiarise avec avant de me lancer. Voilà. Eh ben, tu veux lancer, lance le live. Voilà, non, il faut. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Donc, non. C'est trop tard maintenant, parce que là, le temps que ça redémarre, tout et tout, non, c'est bon. Ah bon? Ouais. Sinon, ça roule? Ça va. T'as pas besoin de le faire sur ordinateur. Pardon? T'as pas besoin surtout de le faire sur ordinateur, sauf si tu veux montrer des slides. Oui, justement, c'est ce que j'étais en train de regarder. J'ai réussi à faire passer des slides. Ah, ok. Mais avant de lancer le live, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, si tu veux, on peut essayer. Hein. Bah vas-y, hein, vas-y. Sors, Alors attends, je vais le lancer de mon côté. Ouais. Alors attends. Alors, pardon? Normalement, il faudrait que... Moi, je sais pas. Mais... Ah oui, il va falloir que je sorte de... Oui, il va falloir que je sorte d'ici, bien sûr. Oui. Mais attends, il va falloir aussi que je me mette sur ton live. Non, tu te mets sur ton live, et ensuite, ou on s'invite par le biais du cube en bas pour faire
une espèce de match comme ça, Ouais. paraître que nous deux, parce qu'il n'y a personne dans le guest. Et ensuite, après, ou tu m'invites, ou je t'invite, moi j'arrête. Tu sais, c'est des trucs de On con. va tenter, on va tenter. Bon, de toute façon, ça prend du temps, hein, parce que il faut que il y ait le launch, ouvrir Live Studio. Alors, avec, je maîtrise pas du tout, hein. Oh, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais sinon, Oui, non, je suis d'accord, mais alors attends, live. Ah oui. Alors. Parce que ça prend, en fait, ça prend du temps entre le moment où tu as une information, où tu as une invite, voilà. Tu vois, il y a eu, voulez-vous autoriser Live Studio à s'ouvrir? Et après, il faut couper de manière à ce que tu aies une étiquette au milieu de l'écran avec TikTok Live Studio qui démarre, préparation de ton studio, etc. Ça prend pas mal de temps. Et ensuite, ça démarre. Bon, de toute façon, quand je serai prêt à démarrer le live, de mon côté, salut Jalal, salut, et ils nous disent bonjour là. salut le guest. Bonsoir à todos. Notre ami Walid, c'est bien, hein, C'est bon. il a bien démarré là, hein. Ouais. Eh ben ça y est, c'est le début. Maintenant, c'est le Eh début. ouais. Maintenant, il va falloir qu'il s'accroche de plus en plus pour aller le plus loin Ah possible. bah oui. Alors attends, il faut que je... Ah voilà, ça y est, c'est bon, c'est bon. J'ai le truc que je voulais et tout. Alors attends, il faut que j'écoute là. Information, let's go live. Oui, donc ça je coupe. Alors, donc, passe en live avec Nourdine. Alors attends, démarrer le live. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, moi, ça a l'air de... Attends, ça me dit démarrer le live. Alors, attends, je vais peut-être couper ici. Salut, joli cœur. On est en pleine phase d'essai. On essaye de faire des trucs. Alors, attends, on va chercher ici. Assalamu alaikum. Bonne nuit. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors, attends. Test. Test. On est en plein test. On va le chercher là dans le...
J'ai كحلة. J'ai كحلة. Attends, recherche JB. Voilà. Tiens, on me dit que tu n'es pas en live JB. On me dit que tu n'es pas. Et toi, j'ai Facebook là. J'ai Facebook. On me dit qu'il n'est pas en live, je ne sais pas pourquoi. De Pasilien dit salut. Attends. On est en train de Kharbichi. On est en train de Kharbichi un peu. On est en train de Kharbichi. J'y vais. On me dit que tu n'es pas en live. JB, on me dit que tu n'es pas en live. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'y... Il va en avoir marre, il va couper. Tu es Picasso. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a eu un problème. Il y a un truc de contestation, je ne sais pas d'où est-ce qu'il provient. D'où est-ce qu'il provient? D'où est-ce qu'il provient? Ils ont lancé une restriction. Je vais moi aussi arrêter le relancer, je pense. Non? Je sais pas. Parce qu'il y a une restriction. Il y a une restriction. Pourquoi? Sabri. Salut Sabri. Salut Norden, ça va? Tu parles du nez, toi. Ouais, j'ai chopé la crève. Les gars, il y a une Hein? qui tourne. Hein. Comment? J'ai pas entendu. Le Covid qui tourne. Salut Ouais, tout le monde, ouais, salut mais Fabrice, salut Nordine. Juste te rassure, Nordine, c'est une personne, hein, ça, hein, c'est pas, ça vient pas de TikTok, ça. Hein. Inspection, tu veux dire restriction, inspection, qu'est-ce que c'est? Il y a eu une restriction sur la visibilité. Ah, je sais pas. Ça apparaît pas sur le chat, ça, non? Là, C'est non, toi qui le vois. D'accord, ça d'accord. apparaît en haut dans le tableau de bord en haut. Ok, bon, salut Nordine, salut Sabri. Salut le chat. bonjour Ferid, bonjour Ferid. Salut tout le monde. Alors, quoi de neuf, docteur? Bah écoute, rien de spécial, tout va bien. Moi j'étais en vacances, j'ai bien profité, et là le retour, boulot, hein, qu'est-ce que tu veux. Comme d'hab. Ça Les motive. vacances, Asma, les vacances tu les payes avant et même après, hein. Donc C'est normal. C'est normal. ouais, c'est normal bien sûr. Sinon, je sais pas de quoi vous voulez parler, mais en tout cas, y a rien de nouveau, rien de spécial. Et j'ai vu que Kelly m'avait posté un truc sur... Est-ce que c'était un fake ou là c'est réel? Sur quoi donc? La nomination du supervisor, super supervisor, Super supervisor, je sais pas, j'ai pas vu. peut-être pour l'audit en Algérie, de trucs intérieurs,
Tu l'as pas vu? Non, 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 j'ai dû rater ça. Si, J'ai dû rater ça. il l'a posté sur le mur, t'as les anciens. Ah ouais, mais je suis plus là-bas, je suis plus sur le mur des anciens. Donc, Bon, moi, je survole le truc, hein, je non, t'interviewe. non, mais moi j'ai quitté carrément parce qu'il y avait trop de messages qui tombaient Ouais. et quelquefois c'était à la limite. Enfin bref, c'est personnel, j'ai préféré sortir. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, je n'interagis. De toute façon, je regarde, je n'interagis jamais, de toute façon. C'est simple. Mm. Voilà. Bon, Ah, ben, je t'enverrai deux. Je vais te. ah, Je- d'accord, ok, avec plaisir. Ça m'a paru bizarre qu'il va se. Karim, t'as pas. Bah écoute, tu sais, Karim, ça fait bien un mois que je l'ai pas vu. Bon, on s'est parlé au téléphone la dernière fois, mais on a parlé de beaucoup de choses sauf de ça, quoi. Mais, Mais superviseur de quoi? Au niveau d'Air Algérie? qui sur qui soit ils vont faire comme ils ont fait avec Air France, quand ils ont ramené le Canadien, là. Ah, le PDG, enfin l'ancien PDG de la compagnie de Bahreïn, c'est ça? Ouais, voilà, oui. Oui, j'ai vu ses posts, mais franchement, je me suis pas intéressé plus que ça. C'est exactement ça, à Bahreïn, ouais. C'est un ancien de Bahreïn. Celui qui était à, comment ça s'appelle la compagnie? Gulf Airways ou la Gulf Air, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, je pourrais pas te Je dire. alors là, franchement, je saurais pas te dire si c'est... Qui vivra verra. Franchement, la main à la balai. Je veux dire que ça, que ça va pas changer grand-chose au schmilblick, hein. Donc, C'est sûr, c'est sûr. ouais. Les programmes, ça va charger, non? Avec la reprise? Écoute, ça reprend tout doucement. Là, le mois d'octobre, 45 heures à peu près, Ah, avec du simu, hein. oui. Donc voilà. Mais sinon, il y a pas, c'est pas encore la grande reprise. Mais je pense que ça va reprendre une fois qu'on aura les avions, hein. Une fois qu'on va récupérer, et si le vol de Guangzhou Prévu, se bon. fait réellement et qu'il prend, enfin, qui commence réellement, ça devrait reprendre, je pense. Il va y avoir un volume horaire beaucoup plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne reste rien, quoi. On fait pas beaucoup de, c'est Ouais. toujours la même chose. Et c'est prévu normalement au mois d'octobre, non? C'est ce que j'ai eu. 27 Bah, octobre. écoute, là, la Adem, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est aussi opaque. Si ces avions doivent arriver, qu'ils nous disent quand, et puis voilà, c'est pas un secret d'État quand même. Tout le monde est là en train d'attendre les avions, de dire, allez, ça va nous donner un boost supplémentaire et surtout une bouffée d'oxygène, et on va pouvoir reprendre le travail, reprendre les rênes de tout ce qu'on a perdu depuis le début de l'année, quoi. Je veux dire, les lignes, tout ça. Ils veulent remettre une fréquence sur Pékin. Il y aura deux fréquences sur Guangzhou. L'ouverture de Addis Abeba. Et il y a une autre destination, je me rappelle. Peut-être reprendre aussi Johannesburg. Ouais. Et quand tu es à l'aise et tu as beaucoup d'avions, ça, c'est faisable, hein. C'est faisable. Tu peux créer un réel hub à Alger. Franchement, ça va monter en flèche. Mais là, on ne sait pas quand est-ce que les avions arrivent, quand est-ce qu'ils vont venir, quelles sont les versions, quelles sont... La mais ben Naboul. Est-ce que peut-être que aussi Airbus les, les, les fait attendre, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que eux-mêmes ne sont pas au courant, je veux dire, de quand est-ce que vont arriver les avions, non? Voilà, je saurais pas te dire. C'est pour ça que je te dis, c'est très opaque. Je sais pas pourquoi on parle pas de ça, on donne pas de date précise. Nous, on Ouais. voit que les photos qui sont postées par les mecs qui aiment bien suivre Reporter. ce genre de Ouais. choses. À Et Toulouse. que, alors on a vu l'intérieur des avions, mais on sait pas si c'est l'intérieur de nos avions ou pas. De l'extérieur, apparemment, les moteurs ont été placés. Mais tu sais, sur une photo comme ça statique, bah, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Tu peux rajouter des choses, tu peux enlever des choses. C'est qu'une photo, quoi. Donc,
La question, c'est pourquoi autant de mystères, quoi. Franchement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de réfléchir. Ça me fatigue, moi. On va, on va saluer Spanish. Salut Spanish. Nous revenons. Hola, hola, hello. Oh là, ça va? Alors, Salué dans toutes les... Tu vous nous allez as bien? salué dans toutes les langues, sauf t'as oublié Azul. Ah, c'est Hello, celle-là. salam, Azul, tu parles hola, quoi? De la Azul. compagnie aérienne, Azul? Compagnie aérienne, tu sais très bien de quoi je te parle. Alors, du coup, comment ça se passe? Chacun fait son live de son côté maintenant? Non, JB est en train d'essayer un truc. Et d'ailleurs, je vais probablement faire un truc, vous faire descendre et passer en live avec lui. Enfin, on va faire, parce qu'on est en. C'est un test, c'est seulement un Eh test. ben, c'était plus facile de faire voler les 37, hein. Non, 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 non. C'est Ça va, vous allez bien? Eh, vous tombez bien? bon. Est-ce qu'il y a de l'aviation d'affaires en Algérie? À titre privé, non. Tu as Star Aviation qui le fait. Hmm. Star Aviation, Algérie Express aussi peut le faire. Il n'y a pas d'avion privé, quoi. Avion privé, il y en a qui avaient des avions privés, maintenant, classe, il n'y en a plus. Ils le J. Ah, ok. Ok, à creuser. Ah là, tu veux faire de l'aviation d'affaires? Non, on m'a posé la question, et j'ai pas su répondre. J'ai dit non, je ne pense pas. Le service est fourni par Star Aviation, surtout. Mais il y a un truc, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Non, rien. Allô? Y'a pas de client? T'as pas envie de voyager? La vie de voyage. Ok. La qualité Pour avoir oui et non. C'est vrai, oui et non. d'affaires, il faudrait qu'il y ait des affaires déjà, non? Non, mais des hommes d'affaires, il y en a qui voyagent. Et ils prennent Air Algérie, eux, pour partir? Ça dépend où. Mais il y en a qui prennent des services personnalisés par Star Aviation. C'est pas pour la de la pub, mais c'est vrai. Ok. Et vous savez qui fait la supervision des vols là-bas? Non, c'est leurs gars. C'est les gars de. Et quand ils vont ailleurs, ils sous-traitent. Ouais. Non, mais là, chez vous, même Air Algérie, c'est quoi? C'est les superviseurs à Air Algérie? En Algérie, si tu veux, tu peux affréter seulement. Tu peux affréter en web, là, tu peux. Bon, c'est Ouais. Pas Spanish, je t'ai pas pensé à Tahar. Tahar qui a Express, lui. Non, je sais, t'inquiète, c'est en cours. Déjà, Meskin, il m'a posé une question, j'ai même pas su y répondre. Salut, ça va? Tu vas bien? Ouais. Il m'a posé une question, il voulait un contact au Bourget pour une évacuation sanitaire. Eh J'ai ben, demandé à c'est Star droite. Aviation. Star Aviation pour l'évacuation sanitaire. Ouais, mais ils avaient pas. Ah, bah, non, mais c'est sur le Bourget. Il m'a demandé pour le Bourget. Ils le font Mais sur moi, j'ai pas trop de contact au Bourget. Ils le font sur le Bourget. Ah, bah, faudra lui dire alors. Ils rapatrient aussi pour ceux qui ont de l'argent, des corps, par exemple, des corps ou les Ouais. Ok. T'as vu ce que je vous ai envoyé dans le groupe là? Crosshair. Hein? Crosshair. Ouais. Ouais. Bon, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ah, mais là, ça lui a coûté. Là, je sais pas ce qu'ils vont lui faire, mais ça va. Je pense qu'il va se faire remonter les bretelles. Attends, tu te rends compte? Il a été dérouté, obligé de s'arrêter à Porto, d'affréter à Porto, de remettre le fuel, de repartir. C'était interminable le voyage. Il n'y a pas que lui qui va prendre, même celui qui lui a préparé le vol. Non, celui qui a préparé le vol, il lui a mis dans les notames. Les notames, c'était écrit. Dans son dossier de vol, c'était écrit. C'est lui qui a pas lu. Ils vont remonter jusqu'au briefing. Il y a un briefing qui se fait. Ouais, il y est dedans, j'ai regardé. Il y est dedans. Il y a un briefing. Oui, mais le briefing, il est fait par les opérations. Oui. J'ai regardé le dossier de vol. J'ai regardé le dossier de vol et dans le briefing des ops, c'était écrit. C'est que c'est lui qui a pas regardé. C'est ça que je te dis. Non, j'ai regardé. Bah, écoute, ça arrive, hein. Facteur humain. Hein. Attends, il y a Joseph qui pose la question sur le Sur quoi? Spanish, ça micro. Tu as beaucoup de billes. Attends, pardon.
sur l'avion de Tunisair sur l'aéroport de Nice. Eh ben, je نقول لك جاسم الخطأ هذا ما تجوش تقول خطأ باسكو كانت الأحوال الجوية كانت برومي وش با كيف تقولوا فيها الضباب وكل شيء ومين دار ابارامون باش يحط في ديك la piste 04 Left, je pense, il s'est présenté au 04 Right, sur laquelle il y avait un décollage. Bon, dernière minute, ils ont fait remise des gaz, donc plus de peur que de mal. Apparemment, ils sont pas passés loin de... Enfin, il n'est pas passé loin de l'avion. Mais, toujours tant que ça se termine bien, après l'enquête déterminera d'où vient l'erreur. Et s'il est incriminé, ben, il prendra qui me gueule la roche sur les doigts. Sur la 04 Left, hein. Il s'est trompé de piste, hein, le gars. Hein. L'explosion, tu sais, Nice déjà, Nice déjà, c'est un aéroport compliqué dans la gestion de son approche. Mais si compliqué en tant qu'aéroport. Hein. Donc, il y a hors des contre-ordres, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est un aéroport qui est blacklisté Blacklisté, au niveau des associations de pilotes. Et on demande souvent aux gars qui vont faire Nice de le faire au moins une fois au SIMU, uniquement pour voir comment construire l'approche, comment la faire et tout. Et bizarrement, moi, ce que j'ai pas compris, si le temps était réellement brumeux, habituellement, quand les minima sont vraiment limites, ils autorisent l'approche ILS sur la 04 en survolant, comment ça s'appelle cette ville là, à côté Antibes et Juan-les-Pins. C'est autorisé. Moi, je l'ai fait une fois, on m'a donné une directe. C'est le seul aéroport où on aime qu'il y ait du brouillard parce que tu peux faire un ILS et t'es beaucoup plus tranquille. Alors que quand il fait beau, tu fais une approche complète. Alors la 04 encore, ça peut aller, mais quand c'est la 22, mon gars, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Tout ça pour ne pas survoler les maisons et tout, des stars et des émirs et des milliardaires. C'est vraiment un aéroport emmerdant, quoi. Merdique. Et ce qui s'est passé pour le Tuninter, enfin pour le Nouvel Air, l'enquête est en cours. L'avion, lui, il est reparti. Bon, maintenant, après, sur les réseaux sociaux, ils ont montré certains passagers du vol EasyJet. Le pilote, il pleurait, le commandant était en pleurs. Bon, je pense qu'ils ont eu peur, oui, certes, mais enfin, je sais pas si c'est pas un peu abusé sur le fait qu'il pleurait, quoi. Mais bon, Alhamdoulilah. Toujours est-il, ils ont envoyé les passagers, je crois, sur un autre vol, et l'avion n'a redécollé que 48 heures plus tard. Pourquoi? Je sais pas. Mais Hadak Nice, c'est un aéroport, franchement, c'était pas un vol très sympathique. Hein, c'était un vol, franchement, fallait faire attention, quoi. Très très attention d'ailleurs. Et l'enquête est en cours, hein, c'est le BEA qui s'en occupe. J'ai vu l'intervention du président de l'association des pilotes tunisiens. Pour l'instant, le BEA il fait son enquête, ils ont les DFDR, ils ont les CVR. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que c'est les enregistreurs de vol, de paramètres de vol et de discussions qui se passent dans le cockpit. Donc ils vont faire leur enquête et on saura dans pas longtemps, je pense, puisqu'il n'y a pas eu d'incident ni d'accident, on saura finalement qu'est-ce qui s'est réellement passé et tout. Et s'il s'est trompé de piste, la réaction qu'il a eue a été bénéfique puisqu'il a remis les gaz et il est revenu, il a atterri. Hein. Exact. Donc voilà. Donc il y a eu beaucoup plus de peur. Les ATC ne sont pas impliqués. Enfin, on le saura, mais bon. Les ATC peuvent être éventuellement impliqués dans le sens où bon, mais c'est compliqué à dire. Mais ils savent que c'est un terrain compliqué. Je vois pas pourquoi ils utilisent les deux pistes en même temps pour l'atterrissage, pour le décollage, alors qu'ils devraient quand même se contenter d'utiliser une seule piste quand il fait pas beau, quoi, je veux dire. Et se donner plus de marge. Plus de marge, tu vois. Il y a une piste qui est moins longue que l'autre, hein, tu sais. La left est moins Oui, longue. non, mais c'est pas grave. Elle est souvent dédiée aux atterrissages. Tu utilises une seule piste. Elle suffit pour les décollages et les atterrissages.
Et quand il fait mauvais, je répète encore, si la météo, moi j'ai pas vu le message météo du jour J, mais si vraiment la météo était ce jour-là tangente, il vaut mieux utiliser une seule piste, se donner plus de marge entre un décollage et un atterrissage, ou يخدموا بالسيجار بالعقل. C'est Ouais. tout, mais bon, maintenant, s'ils veulent faire du zèle et utiliser les deux pistes, dès que je sais pas. Bon, je dis ça comme ça, mais Belek, comment dire, l'enquête va nous donner plus de détails. Là, pour l'instant, c'est juste des supputations, hein. Mais les bennaches, est-ce que vous saurez exactement? Exact. Live en ce moment, Nordine? Qui fait? Live en ce moment. J'ai pas entendu, tu as le kit, je pense. Là, tu m'entends? Oui. JB, est-ce qu'il est en live en ce moment? D'après ce qu'on m'a dit, oui, parce qu'il était en train d'essayer un truc sur l'ordinateur. Donc, vas-y, essaye. Et c'était pour voir si on pouvait faire avec le duel, avec lui et moi, c'est-à-dire en live. Mais pour ça, il va falloir que je vous fasse descendre et voir. Je sais pas. Vérifie s'il est en live. Tu peux Je vérifier. vais, bien sûr, je vais vérifier ça tout de suite. T'as coupé. T'as coupé. Je suis obligé de descendre, hein, je remonte tout de suite, hein. Vas-y. Si le pilote tunisien faisait une erreur, serait-il renvoyé de la compagnie? Eh ben, si l'erreur est avérée, il y a des sanctions. Mais maintenant, jusqu'à dire qu'il soit renvoyé ou pas, c'est pas à nous de le dire, c'est leur règlement intérieur et leur procédure qui dit ça. Donc, mais tant qu'il n'y a pas eu de... lui aussi, il va justifier, hein, il aura raison de le faire. Il n'a pas fait ça de, de son propre chef. Effectivement, il est en live, hein. Ah oui, il est en train d'essayer l'ordinateur, Ah, le, le, d'accord, le d'accord, TikTok d'accord. Studio. Ah, d'accord, il fait des tests. Des tests pour voir, pour faire passer les slides. S'il peut nous faire des cours magistraux imagés, illustrés plutôt. Ouais. J'étais content pour Walid, il a fini son... T'as vu, ouais, je t'ai envoyé Ouais. la vidéo. Ah ouais, c'est merveilleux. Ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir qu'il s'accroche pour trouver quelque chose. Ah, c'est pas évident, ça. C'est une autre paire de manches, ça. Ça, c'est une autre étape. C'est l'étape la plus dure, me semble-t-il, d'ailleurs. Pas la plus dure, je pense pas. Pas la- Non, psychologiquement parlant, je pense que c'est celle-ci la plus dure. Le plus dur, c'est de durer. Oui, il y a ça aussi, oui, c'est clair. C'est clair. Si tu peux décrocher. Bonsoir, Abdelhadi. Oui, Mansef Feddaoui, on le connaît. Qui ne connaît pas Mansef Feddaoui? Moustache. Bonsoir, les dents, je bouge pas. En parlant de lui, tu as de l'occasion de le voir de temps en temps ou pas, Sabri? Feddaoui. Ah, Sabri, là, La dernière fois que je l'ai vu, c'est le jour où on a fait un déjeuner à Sidi Fraj avec tous les anciens, tout ça. Et donc ça remonte déjà, là, pas mal de temps. Et depuis, non, j'ai pas eu de nouvelles, ni de contacts, non, non. Mais ça va, il va bien, il est tranquille, ça va. Ce jour-là, il y avait plusieurs générations qui s'étaient retrouvées, mais c'était sympa, c'était super sympa. On a bien mangé, on avait un musicien, il nous a fait de la musique et tout. Il y en a même qui ont dansé. c'est C'était bien. très festif, très festif. Mais tu sais, mais tu vois quand même sur certains l'impact de toutes ces années de dur labeur, je vais dire. Franchement, il y en a certains qui ont du mal à tenir debout. Il y en a, c'est vraiment. Enfin bon, d'accord. Abdelhadi, That's, ça vous étiez, that's life. Sabri, vous étiez en truc. Donc quoi? Vous étiez en, vous dites on a dansé, vous étiez au masculin pluriel. Alors, il y a un seul collègue qui vient toujours avec sa femme, son épouse, qui est malheureusement mskena sur chaise roulante. C'est Ah ouais. اسمه,
vois qui c'est. Nasser, Nasser, ah là là, attends, j'ai oublié son nom de famille. Le gars chauve, Vagda, qui est parti après travailler, il a terminé sa carrière en Tunisie. Justement, la compagnie Hadi dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Merde, qu'est-ce que j'aime pas quand j'oublie les noms comme ça. Ah, bref. Voilà, c'est le seul, la seule dame qui était présente avec nous. Mais on avait mon soeur Omar aussi qui était là, donc ça compense. Mauvaise langue. D'ailleurs, c'est lui qui a mis l'ambiance. Je te jure, il a mis l'ambiance. Franchement, il était super décontracté et tout. Eh ben, Abdelhadi سلم على le daron de ton pote. Donc ça veut dire que le fils de Monsef est pincé alors. Là, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Après ce que dit Abdelhadi. Abdelhadi. هديل Abdelhadi. السلام عليكم نفرح كي نشوف لا ماشي هادي. C'est C'est Abdelhadib HR. Abdelhadi HR, c'est le daron de mon pote et d'ailleurs on est collègues PNC maintenant. Mais il parle de qui là? Il parle du fils de Monsef. Il parle de Feddaoui. Vous connaissez Monsieur Feddaoui? Ah peut-être, alors peut-être qu'il est PNC, oui, c'est possible. Tout ce qu'il dit. Je sais ça fait un moment qu'il essayait de le faire rentrer et que ça coinçait un peu. Peut-être qu'il a, en fin de compte, ça a marché pour son gamin. Ben, c'est bien, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tu parles du sucre? Tu dis combien? Non, c'est pas du sucre. C'est pas du sucre. T'inquiète, je prends pas de sucre, moi, de toute façon. C'est réglé. Salam alaikum. Bonjour, Salam, bonjour madame. Bonjour Amira, bonjour princesse. Amira. لاباس عليكم؟ شو اخباركم؟ Ça va. عندك. نور الدين، صبري، فريد، صافا؟ ترونكيل؟ اهلا. Ça va, merci. Merci. الحمد لله. أنا أميرة من المغرب. مرحبا بك. تبارك الله عليك. يا ربي يخليك. وي. نور الدين من أي بلد؟ صبري، فريد؟ راجع من الجزائر. ناس الجزائر، مرحبا. الله يسلمك. معك. مرحبا من ناس الجزائر. ميزون كور. عندك أسئلة في الطيران ولا ما عندكش؟ لا أنا ندير شيف كويزين. بس سي encore mieux. واش هي السبيسياليتي تاعك؟ ماروكان. داكور طاجين والحلو. كل شيء. هذا هنا تاعنا محتوى طيران. نهضروا على الطيران. اوكي ديزولي. لا سي با غاف معليش. إذا عندك أسئلة في الطيران ولا ما طرحيها معليش. ربنا يخليك، شكرا. صحيت. Merci. Alors, Jassem, je pense que le pilote, il a eu la confusion entre deux pistes parallèles. Mais bon, c'est la 04 et 04. 04 left and right. Mais on ne peut pas le savoir puisque l'enquête, le BOA est encore en cours, Chacal. Donc, encore une fois, il faut savoir que quand il y a une enquête en cours, on ne peut pas aller vite en besogne. On peut ni dire ça ou là ça. On peut avoir des supputations, mais jamais dire c'est ça. Jamais. حتى يكملوا le truc تاعهم. Prenez soin de vous, merci Sahbi. Pagnol, tu te trompes de live, hein. J'y viens la halle. Ah oui, il est là, Pagnol. Ouais. Ah, yes, oui. Nasser 19, salut. Jacques, oui, merci notre grand. Ben, Je pensais, Sabri, que tu étais devant une boisson à base de malt et de houblon. Mais Nordine nous dit que tu es en train de boire le café. Je comprends pas. non, moi j'avais dit. Comment? Pardon, j'ai pas entendu, hein. Effectivement, je suis en train de me préparer un café, oui, c'est vrai.
Ah, écoute, d'accord, hein, il est ici, chez moi, il est 16h42, donc c'est l'heure du petit café de l'après-midi. Non, je me disais peut-être que tu étais en train de boire une boisson à base de malt et de houblon. Non, c'est pas l'heure encore. Alors, C'est pas encore l'heure. alors, Hadouk, Hadouk, ما هذه اللي فوق ديري الطلب ولا دير الطلب نصير وي ولدك عمي نور الدين صبري لاباس فريد لاباس واه سطيفي صافي. دي جناف انت بسطيفه يا ابن عمه يا ودي جنافه هي ودي زناف سطيفه دي جناف نحن وسعاف هذا وي عمي نور الدين انا طالع معاك في كلمه انا ماني مجال طياره لا مجال عمل انا واش راح نقول لك ما تجيش تطلع لي الشيرات وما تحلب خطره ما طار لي معاك والو من الاخر اسمع الوصايه هذه اللي خليها عندك يا خليني يا عمي عمي نور الدين هذوك الله يبارك استمتعك راك اللي هارب لي مع الشيرات واش بك عمي نور الدين مالك وعندك سؤال في الطيران ولا ما عندكش؟ باش ما نحلبش المضامات نحلبك انت يا فازي عندك سؤال في الطيران ولا ما عندكش؟ يا انا واش بالطياره انا غادي نحلب بقرات بالشيات حاولت تروح بالطياره عندك واحد الحس معجز كيفاش يقولوا مزعج Oui, évidemment, ça vient Stéphane avec 37, l'heure de l'apéro. Oui, puisqu'il est à 19h, 19h42, oui. C'est ça. 19h42 chez toi, oui. Djerba. Bonsoir de l'île de Djerba. Marhaba. Louma, salut. Je vais vous raconter une petite histoire. Un ancien. Un café sans sucre avec une cuillère. Parce que s'il demande des cuillères, c'est pas seulement pour touiller. Enfin, c'est pas pour mélanger surtout le sucre. Probablement, c'est pour touiller. Et donc, mélanger le café, c'est tout. C'est pas. Il peut demander son sucre avec la cuillère. Et enlever peut-être leur. Tu peux pas savoir, la cuillère est toujours. On te demande si, je sais pas, peut-être Sabri est au courant, s'il vous plaît, possible d'avoir quelques informations sur la sélection PNT 2025. Moi, j'en ai aucune idée, mais je pense que. Sabri, tu as des nouvelles ou pas? Alors, je pense qu'ils vont commencer, il y a un processus qui va commencer, puisque on m'a demandé d'être membre de la commission en tant que représentant du syndicat. Donc, pour l'instant, par contre, on m'a pas contacté pour me dire quand est-ce qu'on va se réunir ou pas. J'ai pas vu non plus d'appel d'offres, enfin, comme on n'a pas un appel d'offres, mais enfin, vous m'avez compris. Donc, Mohamed Amin Benazouz, pour l'instant, j'ai aucune information solide, quoi. Mais ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Oui, avec la prévision de. De toute façon, les conditions de, comment dire, les attendus d'Air Algérie quand elle recrute des pilotes, c'est toujours les mêmes. Hein. Il faut voir au mieux un Frozen ATPL, avoir un CPL hier, peut-être le niveau d'anglais aussi demande, au moins niveau 4. Oui. Bien sûr, la visite médicale, c'est évident. Et bac plus 2, bac technique plus 2. C'est mieux. Bac technique plus 2, c'est mieux. Ouais. Bah, c'est le protocole standard, quoi. C'est dans le Manex. Hein. Ouais, c'est dans le Manex. C'est dans le Manex et tout. On avait essayé de changer certaines choses, mais ça n'a pas abouti. Donc c'est toujours comme ça. Et dès que j'aurai plus d'informations, je vous posterai quelque chose. Pour l'instant, aucune info.
Ben, c'est bien. Donc, les gens du chat, ils ont noté que tu faisais partie de la commission. Hein. Ah, Ça guette. il faut que je prépare ma retraite, alors oui. Bon, ما تنساش خوك ما تنساش خوك ملتقى Ouais, ouais, mais mais tu sais qu'on va plus à Madrid. على ساي يحبسوها Ouais. putain En fait, on va pas à Madrid tout simplement parce que l'hôtel a, Hilton il y a eu un problème de paiement avec l'hôtel et tout, et dernièrement, les derniers qui sont partis se sont retrouvés sans hôtel. Donc, qu'on annule. Par contre, on va aller en Turquie. On a un contrat avec la comment ça s'appelle, avec la Turkish Airlines. Et le centre simulateur de Turkish Airlines, c'est quelque chose, hein. ouais c'est pas plus mal c'est plus loin mais c'est pas plus mal hein. C'est plus loin, mais tu as trois vols jour, plus les vols comment dire, de Annaba à Constantine-Oran. Donc, c'est bien pour nous, quoi. Et puis, c'est un pays musulman, donc il n'y aura plus l'histoire du halal ou pas halal. Allez, ils sont encore à ce niveau-là là. C'est juste pour rigoler, hein. Allez, bien, Je sais que toi, tu as compris l'allusion. j'ai compris Quel âge j'ai C'est compris petit JB. Oui, salut Salut. les amis. Eh, salut, bonjour. Moi, j'ai fait rapidement mon live de mon côté, ça y est, ça marche. ça marche J'ai bien réussi à faire marcher, c'est bon donc c'est bon. Ah, c'est merveilleux. Ça fait que ça va être illustré maintenant. Tes propos Avec vont être illustrés. l'ordinateur, oui. Avec l'ordinateur, là, ça va. Ça s'est quand même un peu, ça s'est un peu éclairci dans ma tête. C'est quoi le sujet, please, Amouna? On parle d'aviation. Voilà. Voilà. Alors, les amis, comment ça va? Salut Sabri. Salut Farid. Salut JB, ça va? Ça va, oui, pas de problème. Bah, tant mieux, Tout va alors. bien. Voilà. Super. Ne me demande pas si j'ai vu les vidéos, je les ai pas vues. Hein. Puis c'est une série de combien? C'est une série de 4? Non, c'est 3. Non. Alors, je vais te dire, j'ai fait ça, j'ai partagé en 3. Bon, d'abord parce que d'un seul tenant, ça aurait fait 1 heure à peu près de vidéo et ça passe pas. Je peux pas on peut pas télécharger des vidéos de plus de 50 minutes ou un truc comme ça. Bon, peu importe. Mais j'ai surtout voulu répondre à la demande que Pagnol avait faite, où il dit que mes vidéos, elles sont un peu longues. Il est pas à vitesse 1.5. Donc, j'ai dit, bon, j'ai fait 3 en 3 morceaux, et comme ça, elles font à 10 minutes, 10-12 minutes la première, 20 et quelques minutes la deuxième, et une quinzaine de minutes la troisième. Ouais. Hadid, Au total, il y a pour 1 heure, à peu près. Hadid, tu as demandé s'il y avait de te raconter des histoires qui se sont passées sur un de nos vols. Ouais. Ah ouais, JB, il en a eu 9 incidents sur ses vols pendant sa carrière. Il peut te raconter. Non, moi j'ai eu 5 pannes moteurs. 5 pannes moteurs, j'ai eu 2 pannes hydrauliques, une panne de pressurisation, j'ai eu une panne alternateur. Voilà. Enfin, ça va. Pas de problème. Quand on te demande Nordine de raconter des anecdotes, c'est pas forcément des incidents. Hein. Non. Non, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les anecdotes, c'est pas forcément, le grand public ne peut pas forcément comprendre, parce que c'est quand même très technique. Hein. Ouais. Si pour le grand public, ça s'est traduit par quoi? On s'est posé dans un champ où là on a dérouté. Dérouté, à la limite, c'est pas pour le grand public, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, nous, ce qu'on a vécu quand on a une panne qui n'était pas prévue dans les procédures, etc. Là, c'est déjà. Mais ça, c'est difficile à expliquer. Voilà. Il y a justement, comment il s'appelle, Sony qui te dit j'ai mis 25 ans à pouvoir reprendre l'avion, ne me faites pas peur. Et on ne te fait pas peur. Justement, on est là pour faire de la vulgarisation.
Oui, où on tout à parle, fait. pour que les gens, justement, puissent dire, tiens, c'est des gens qui ont passé quand même 40 ans de service dans les avions, et voilà, ils sont maintenant, bon, pour notre part, JB et moi qui sommes à la retraite, bon, Sabri est encore, il est encore jeune, hein. Il a 32 ans. Nordine, Nordine, tu as du monde au portillon là, au niveau du guest. Hein. Je sais pas si tu vois, mais tu as au moins 4 personnes ou 5 personnes qui veulent monter là. Bah, Puis c'est des- bah, fais-les monter, toi, je sais pas. Eh ben écoute, y a pas de souci, mais je te préviens à l'avance parce que tu sais que moi de temps en temps je fais des. Bah, allez, si tu fais, tu descends si tu veux. Ah, Non, on connaît السلام Gérard, on connaît. عليكم. Salam wa rahmatullah. qui c'est qui était premier? Jacal ou non? جاكال Non, جاكال oui. c'est Gérard. C'est Gérard. Gérard. Gérard, vas-y. فازي السلام عليكم. في عليكم الديبي السلام. مرحبا بكنا عندكم شرف فريد صبري جيبي مراد نور الدين. نور الدين صافي هنا ملي رانا نطلعوا عنده ونسولفوا فيه ما شاء الله. مي جي ان كيستيون ان شاء الله تكون سامبل برك وما تكونش كومبليكي. Oui. عندي اكثر من 10 سنين ملي سمعت استوار هنا في اونيفو حسين مسعود اكثر من ساعه ما على باليش هي هكذا ما يقولوا باللي بقات بقات باش تهبط في المطار صرا بروبليم او نيفو تاع مان ريتراكتين لاندينغ جير شغل ما كانش يفونكسيوني بروبرلي دونك لو سيستيم هيدروليك هكذا نور الدين Eh, بارتي هيدروليك هنايا Ouais. Quel avion? Quel avion? واش هو المواي والله غير جو سي هي ما عنديش واسمو لو تيب تاع الاخر دونك جوست هي تاع دي فواياجور هذه اللي على بالي بها ما 37, il coûte عنديش 37. عليها نو Il coûte 37, il coûte 37. Ouais. إيه. دونك اسكو هنا نور الدين كاين دوطر موايا عند البيلوت وين يكون باي باس هنا ولا جو سي با يعني في لي كريتيكال ستيب هذو واش يقدر يدير كاين ستاند باي في ال ديال اكستنشن. باش يدخل التران ولا باش يخرج التران؟ باش يخرج هما يقولوا ما خرجش صح داكور هما يقولوا ما يخرج باش صح. Extinction train. Voilà. Vas-y, j'y vais. Vas-y. شوف فيما يخص la sortie تاع التران la plupart les avions ils ont 2 systèmes au minimum 2 systèmes. كاين bon l'hydraulique normal et كاين le secours. Le secours c'est très simple. خاطرش le train qui يكون الفوق كي يكون داخل عنده كاين دي كروشي يشدوا فيه هكذا يشدوا le train et le train يشد هكذاك وحده. D'accord. Donc, quand on le sort en secours, qu'est-ce qu'on fait avec, généralement, c'est avec des poignées, avec des câbles derrière. On تلقاو هذاك le verrouillage الفوقاني. Donc, automatiquement, quand on déverrouille le verrouillage, le train يهبط وحده par son propre poids. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Et le poids, comme le train il descend rapidement, automatiquement, qu'est-ce qui se produit? Ben, quand il descend, il se verrouille mécaniquement wahdo. Voilà. Bon, si il n'arrive pas à bien se verrouiller, qu'est-ce qu'on fait? On fait bouger l'avion avec d'ailleurs pour faire des ressources, pour faire des facteurs de charge, hein. Et à ce moment-là, le train il va se verrouiller. Normalement, il n'y a pas de problème. Et je sais qu'il y a des avions. L'autre jour, on en parlait avec Pagnol. Pagnol nous disait, ils ont, sur ce 777, il y a la sortie normale, il y a une sortie alternate, apparemment électrique, et il y a la sortie vraiment mécanique, purement mécanique. Voilà. Excuse-moi, j'ai une question à te poser par rapport à cela. Excuse-moi, Gérard, hein, de très rabarque. Ouais. C'est bon, donc tu dis que bon, tu crées un facteur de charge, mais Ouais. dans ce cas-là bien précis, tu choisirais quel facteur de charge? En virage, en ressources? Non, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites ressources. On tire sur le manche. On tire sur le manche un peu fort, et ça crée des facteurs de charge. On fait des petites ressources. Voilà. Pour être. دونك جيبي مراد بارك الله فيك على لا ريبونس. الله دونك يسلمك. هنايا
في لي زيتاب هادو كاين وين لازم يخرج من الكابين بيلوطاج ويروح المانيفولد لا لا مثلا ما كان لا ما كان لا ويبايباسي ما كان لا ميكانيكمون. لا لا ما كان لا في البوست بيلوتاج عندنا لي بوانيي باش نخرجوا للتران. ممكن شوف بارك الله فيك. نخرجوا من البوست غير إذا عندنا مشكل فيما يخص لا سينياليزاسيون، يعني خاطرش كاين لامبات يشعلوا يقولوا لنا هذوك اللامبات يقولوا لنا بلي لو تران هبط نورمال و راه فيرويي لتحت. إلا هذوك اللامبات يوريونا بلي كاين مشكل فيها اسمومون نروحوا لاكابين وعندنا on a ce qu'on appelle des gear visors, des gear viewers. On fait, pour le train principal, on fait l'ouest la cabine au niveau des ailes. Ou كاين واحد à l'entrée في البوست pilotage, كاين une petite trappe في le sol هكذايا ونجمو نشوفوا التران d'atterrissage كيفاش. واش نشوفوا في هذا le viewer نشوفوا il y a des flèches في le train d'atterrissage في le mécanisme تاع le train d'atterrissage وكي نشوفوا les flèches alignées هكذايا à ce moment-là نعرفوا بلي le train même si les lampes ما يشعلوش كما يلزم نشوفوا بلي le train il est verrouillé comme ça نشوفوا physiquement voilà. بارك الله Mais فيك. normalement هذا الشيء ما نديروهاش باسكو كي نخرجوا le train secours les lampes vertes يشعلوا normal voilà. Maintenant, ça a changé. Hein. ميرسي ليك نور الدين. ميرسي جيبي مراد. اسمح لي هذيك الحكايه تاع حسين مسعود سكي سي باسي ريالمون. شفت واش قال لك دركا مراد عندك 3 لومب 3 امبولات هكا خضوره يشعلوا كي يخرج التران. هو كان عنده زوز برك كان عنده وحده ما شعلتلوش. ايوا صح على بها. بعد كي طلع راسو شاف باللي حتى الفوق الى في 2. دونك واش دار هو دار ان باساج ا باس التيتود مع لا طو كونترول. سي لا طو كونترول اللي قالوا له نو لو تران بور نو هابط. ومن بعد كاين ان سيستيم في الطياره كي تهبط لو كان لو تران تاعك كي ني با كيما نقولوا اون انجلي داون ان لوكت à une certaine altitude عندك une sonnerie يبدا يصوني وحده. Donc tu es obligé de remettre les gaz et à ce moment-là tu fais واش قال لك مراد la sortie secours etc. هو كي هبط والو ما شعلش. Il n'a pas eu d'avertissement de remise de gaz ou la haja. Il s'est posé normalement et tout. Et il s'est avéré que c'était juste un contacteur qui donne l'information au loupiote qui était encrassé. Ils ont nettoyé et après ça a remarché normalement. C'était un 37. Et bien, il faut savoir aussi que les viewers ont disparu. Il n'y en a plus sur les avions modernes. Hein. Il y en avait sur les... À la BA fait le 37 كاين les voyants الفوقانيين هذوك. Exactement, c'est une redondance. Comme sur les cargos, le Sierra, l'Echo et le Delta. Et Delta. Même le Fox. Il n'y avait que le Fokker où le gars il était obligé de sortir le cargo pour faire sortir le... هذيك بالمانيفال هذيك بالمانيفال. بارك الله فيكم نور الدين. مرحبا. جيبي مراد اسمحوا لي باك نهبط. بارك الله فيكم. صحه. C'est assez archaïque hein, quand même ce système de passer au-dessus de la tour de contrôle pour qu'on confirme si le train est sorti ou pas. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Enfin, si, il y a les moyens de l'alerte, mais ces alertes étaient inhibées par apparemment il y avait un problème de fusible ou un truc comme ça. Parce que, même s'il avait sorti en secours, il n'aurait pas eu les 3 vertes. Il n'en aurait eu que 2. Voilà. Et le dernier moyen qui lui restait pour vérifier qu'il s'était down, c'est de passer tête. 800 pieds, si je me rappelle bien. Et à 800 pieds, si le train n'est pas sorti et locked, fermé, donc bloqué, à ce moment-là, tu as une sonnerie qui te demande de remettre les gaz. Et il te précise go around landing gear, je crois. La landing gear, go around. Je ne sais plus dans quel sens il dit ça. Donc, et ouais, il a fait la procédure, il est descendu, il ne s'est rien passé, il a atterri normalement. D'accord. Oui, ça, tu vois, bon, moi j'ai expliqué ce que je savais sur 727 et 737, quoi. Voilà. Ouais, sur 37, 200 et sur 27, il y avait un repère sur la moquette. Ouais. Et tu... Et il y avait que sur les cargos où on avait les doubles signalisations.
Il faut savoir, Farid, que pour toutes ces signalisations, enfin depuis pas mal d'années maintenant, c'est pas des contacteurs avec tu sais, avec un doigt comme un interrupteur classique TADA, hein, tu vois. C'est ce qu'on appelle des proximity switch, c'est-à-dire c'est des petites bobines et quand la pièce dont ils doivent monitorer la position et devant, il y a une petite plaque métallique qui se met devant, qui change à ce moment-là le courant induit dans un solénoïde. Et l'avantage de ces proximity switch, c'est que ce sont des structures fermées. Ouais. Donc, ils sont pas sensibles à l'humidité, etc. Et même même normalement aux saletés, etc. C'est beaucoup moins sensible que les switches mécaniques. Voilà. Donc, on n'utilise plus de switch mécaniques. Voilà. C'est quand même assez effarant quand même qu'à notre époque, bon, à l'époque, quand même des caméras, que l'on peut placer un peu partout, que bon, sous l'avion, il n'y ait pas de caméra, ou bien même Ouais, dans la loge de train, ou un truc comme ça. encore une fois, c'est toute une question de prix de revient et comment dirais-je, de probabilité, de nécessité de ce genre d'équipement. Quand tu regardes, quand tu as double signalisation, quand même, pour que ça déconne, la probabilité elle est très faible. Hein. Non, il y a redondance, c'est clair. Voilà. Et si tu rajoutes des caméras, ça rajoute encore plus de charge de Oui, travail de problème. Ouais, exact. et de procédure. Parce que si Exact. jamais la caméra ne fonctionne pas, comment je fais? Voilà. Donc À la rigueur, Sabri, moi je te répondrai par la chose suivante. À la rigueur, ça peut être prise en charge par la cabine, par les PNT ou éventuellement le chef de cabine, tu vois, des je vais petites dire un truc, caméras. écoute, On si a- le PNT il sort dans la cabine, il soulève la moquette pour regarder, je vais te dire les passagers, Non, je ils te vont parle pas d'un s'en... écran. Non, je te parle d'un écran. Il aurait un écran. Ouais, On en voit bien, faudrait on appelle réfléchir. bien un PNC, on appelle bien un PNC pour vérifier s'il n'y a pas de problème sur Il y l'aile. a- Et il regarde par le hublot. Donc, Je sais que sur les 777 les plus grands, les 77 les plus grands, je sais pas lequel, je crois que c'est le 300 quelque chose, ils ont une caméra pour rouler. Parce que comme il est plutôt large, il y a une caméra pour permettre au pilote de garder les roues bien sur le taxiway ou sur la piste. C'est ce que m'avait raconté un pilote de KLM qui pilotait les 777-300 quelque chose là, ER ou LR. je pense qu'on Attends, va y on venir. est dans le guest là, Farid. Attends, Oui. laisse-moi voir l'invité sur le guest là. Bien sûr. Avec la main là. Salut La main. salut la main, salut le Caravancar. Bonsoir. Bonsoir la main. Caravancar, salut. Bonsoir, cher monsieur, cher PNT. Alors, j'ai une question pour vous par rapport à les meilleurs PNT hein, sur le Maghreb. Y a Je pas sais de- que vous êtes de pas best, de- mais je voulais juste, voilà, hein, les meilleurs PNT en fait, que ce soit algérien, marocain ou algérien. On n'est pas une équipe de foot. Il n'y a pas de meilleur pilote. Non. Non, on n'est pas une équipe de foot. Innocente, la pauvre, c'est juste. Non. Enfin, moi personnellement, en ce qui me concerne, c'est ridicule de passer de meilleurs pilotes. Il y a des pilotes standards et c'est tout. On est tous formés au même standard, point à la ligne. Il n'y a pas de meilleur et il n'y a pas de moins bon. Si on est arrivé à être pilote de ligne, c'est qu'on a le niveau, c'est tout. Et qu'on le maintient. Je me rappelle quand on avait créé l'Union maghrébine des pilotes de ligne et tout, on avait défini que le meilleur pilote maghrébin, c'était celui qui avait le salaire des pilotes de la Royal Air Maroc, le social de Tunisair et le régime travail d'Air Algérie. C'est vrai. C'était ça le meilleur pilote. C'était le pilote le plus heureux. Mais comme on dit souvent, un bon pilote, c'est un pilote vivant. C'est tout. C'est ce que je peux dire. Allez, vas-y, continue. Continue, Caravansérail. Caravane. C'est bon, j'ai eu ma dose, j'ai eu ma réponse, tranquille, c'est diplomate quoi. Voilà, je vous laisse. Non. On s'entend bien. Ce n'est pas diplomate. Ça veut pas dire qu'on est en train de cacher, qu'on dirait non, on veut pas. Non. Nous sommes totalement contre l'idée
Nous sommes contre l'idée. D'ailleurs, professionnellement parlant, cette idée d'être le meilleur ou quoi qu'est-ce, elle ne tient même pas la route. Nous sommes évalués voilà, nous sommes évalués sur des critères objectifs et nous sommes tous au même niveau de compétences quand on est sur le même type d'avion. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison objective de dire que celui-là est meilleur que l'autre. Et il faut bien vous mettre dans l'idée que on est un pilote correct tant qu'on n'a pas rencontré la situation qu'on n'aurait pas réussi à gérer. C'est tout. Mais il faut bien se dire, tant qu'on fait ce métier-là, il est toujours possible que l'on fasse face, que l'on soit confronté à une situation qui, à l'instant où nous devons la gérer, pour des raisons qui tiennent soit à notre niveau professionnel, soit à notre niveau d'émotivité, donc notre stress, etc. Et on peut toujours tomber sur une situation que l'on n'arrivera pas à gérer et qui amènera qu'on va se cracher. Donc, c'est une grande humilité que nous avons quand on fait ce métier-là, parce que si on se met nous-mêmes à penser qu'on est bon pilote, là, on devient un pilote hyper dangereux. Voilà, il faut bien se mettre ça dans le crâne. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite, nous ne sommes pas une équipe de foot. Voilà. Merci la main. C'est pas grave, vous êtes les meilleurs, allez. Merci la main, merci. Ciao. Allez, merci à vous. Ciao, ciao. Merci. Kader, salut Kader. Salut Kader Diafat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kader Diafat est capitaine sur NG. Kader, vas-y, ouvre ton micro. Allez, Kader, appuie sur le micro. Il est commandant de bord sur NG, lui. Kader. Allô, Kader. Allô, Kader. Ouvre ton mic. Bonsoir tout le monde. Salut, ça va? Salut. Ocharak. Allô. Oui, on t'entend, vas-y. Allô. Oui, on t'entend, vas-y. Tu as un problème de connexion? Allô. Kader, sors de la page et reviens. Je pense que j'ai un problème de connexion. Essayez de me connecter au Wi-Fi, je vous rapproche de l'opérateur. Vas-y. Ouais, il est jeune, hein? Bah, ils ont travaillé avec nous en tant que first officer sur le 37, ils sont passés commandant dans l'ATR, il est commandant sur NG. Je t'assure que hier, j'ai regardé des photos, des anciennes photos, et j'ai vu une photo que j'avais faite quand j'avais amené à Nice, j'avais emmené une équipe de médecins qui faisaient du sport, etc. Enfin bref. Et on avait fait une photo au pied de l'avion. Et quand j'ai regardé la photo, c'était en 83 ou 84, donc j'avais 33 ans. Et je disais, purée, on avait l'air vachement jeune, hein. On était commandant de bord, mais on aurait dit des gamins. Je t'assure, on aurait dit des gamins, ben pourtant, c'était ça. Marie. Allô, Marie. Oh, Marie. Marie, si tu savais. Allô, Marie. Allô. Allez, Kader ou bien Marie, voilà. Marie, je pense qu'elle est montée par une advertence. Vas-y, Kader. Je pense que Nordine veut dire je vous salue, Marie. Ouais, je vous salue, Marie. Ah, elle est descendue, elle est partie. C'est moi qui l'ai payé. Elle a un problème de connexion. Vas-y, Kader, essaye. Kader. Allô. Oui, bonsoir. Salut, ça va? Ouais. Bonsoir tout le monde. Ah, le Wi-Fi, c'est pas tellement ça, hein. Il faut passer à la fibre. Je pense pas. Il y a le Wi-Fi, il y a Claude qui bloque chez moi là. Ah, il y a des Wi-Fi, oui. Fi, oui, mais c'est Wi-Fi. Vas-y, Adam. Kader. Allô, Kader. Kader, mets ton micro 2 minutes sur off. On va passer Oui, sur bonsoir. Vas-y, Adam. Acham.
Oui, bonjour, salam alaikum. Salam. Voilà, j'avais deux questions à vous poser. La première question, c'est par rapport au choix d'Air Algérie d'avoir commandé des 737 MAX. Oui. Vous savez qu'avec toutes ces polémiques-là et les problèmes de qualité d'assemblage, Oui. c'est l'heure, là, c'est l'heure. C'est l'heure des bras. Et on va. Donc voilà, je disais que bon, avec tous les problèmes de qualité au niveau de la construction, il y a eu l'histoire, bon, il y a eu les histoires de crash, avec un problème de design et tout ça. Il y a eu le problème de la porte, hadik et tout ça. Selon les audits qui ont été faits, il y a énormément de problèmes de qualité dans la chaîne d'assemblage de Boeing. Il y a eu un changement de culture où les avions Boeing, avant la fusion avec McDonnell Douglas, c'était une compagnie d'ingénieurs. C'était des ingénieurs qui concevaient des avions dans le sens où c'est une compagnie d'ingénieurs. Mais depuis qu'ils ont fusionné avec McDonnell Douglas, c'est devenu une compagnie de gestionnaires et de financiers. Donc les chiffres avant tout. Et ça, c'est ce qui a fait glisser la qualité de construction de Boeing. Et on voit tous les problèmes qu'il y a sur le MAX. Même le 787, il n'y échappe pas. Il y a beaucoup de problèmes de qualité au niveau de la construction. Ma question est la suivante. Est-ce que Air Algérie, le fait qu'elle a commandé ce genre d'appareil, est-ce qu'elle fait des suivis, est-ce qu'elle fait des audits, est-ce qu'elle fait des comptes rendus en attendant de recevoir ces avions parce que la qualité ne semble pas être au rendez-vous? Ça, c'est pour la première question. Voilà. On arrête la première question d'abord. Parce que ça veut dire, pour toi, une compagnie aérienne, quand elle veut faire acheter, par exemple, quand elle veut acheter un style d'avion, un type d'avion, tu vois, tu penses qu'elle l'achète comme ça. D'abord, le 37, au même titre que tous les autres avions quand ils sont sortis d'usine, présentaient des problèmes aussi, et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, ces problèmes ont été résorbés et basta. Maintenant, les gens ont fait polémique autour de cette histoire de 37 MAX à cause justement de ces problèmes qu'il y a eu, parce que c'est récent, ça fait 3 ans, 4 ans, donc c'est récent. Mais quand tu dis Air Algérie, pourquoi? Air Algérie a une politique très simple, comme toutes les autres compagnies. Elle a une chaîne de Boeing et elle a une chaîne d'Airbus. Donc elle fait de la conformité pendant tout son... Quand il y aura un autre qui va sortir après le 37 MAX, elle achètera si on aura les moyens. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est-à-dire quand tu me parles de défauts, il n'y a pas de défaut. S'il y avait un défaut, il ne serait pas vendu. Alors vu qu'il y a la demande pour la vente, justement, c'est qu'il n'y a plus de défaut. Tout est rentré dans l'ordre. C'est tout, ça. Mais c'est pas... Je ne vois pas là, le dilemme là-dedans. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'annulations de commandes du MAX. Non, les annulations de commandes, comment ça se fait? Non, ne vous inquiétez pas, mais smash derrière. Non, je... اسمع مين تهضر خصها تهضر بالدليل كيما يقول لي بروف عندك دي بروف بور سا اعطيني دي كوموند انولي اعطيني دي كوموند انولي de la part de quelques compagnies. Ben, je pourrais, comme ça sur le vif, non, mais je pourrais faire des recherches pour voir ça. Nordin, s'il te plaît. Qatar Airways a annulé ses commandes, c'est vrai. Ouais, j'allais venir. Pas parce que l'avion est techniquement mauvais, c'est justement que c'était un mauvais choix. Ils pensaient faire un bon choix et ils se sont aperçus que c'était pas le bon choix pour c'est-à-dire les rotations, enfin les vols qu'ils voulaient faire bien. Voilà, ils ont annulé une commande, je crois, de 13 avions, un truc comme ça. Que Fly Dubai a pris. Oui, Fly Dubai, ils en ont commandé 200. Ryanair, ils en ont commandé aussi, je sais pas combien. Le Max, il vole. Hein. Il y en a un à Alger d'ailleurs. Hein. Il y en a un à Alger. C'est un avion loué à une société anglaise et il est en train de voler. Hein. Non, je voulais dire à Akab, il faut pas croire que le 37 Max, c'est un avion qui est né comme il est né, avec ses défauts. Malheureusement, des défauts qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, c'est malheureux.
Mais il y a beaucoup d'autres avions par le passé qui ont eux aussi sont nés avec des défauts et qui ont été améliorés mais avec le temps. La 320 n'était pas parfait. Exact. Et il a fallu Ouais, qu'il y ait eu fallait. Ouais. un ou deux crashs pour s'apercevoir qu'il y avait des petits défauts. Donc Tout à fait. ils ont amélioré les choses. C'est pareil avec le Max. Et nous, on va pas être les premiers à l'acheter, puisque pour l'instant, il y en a 400, un peu plus de 400, non, un peu moins de 400 qui ont été livrés sur 4000, un peu plus de 4000 commandes. Donc on n'est pas les premiers. Les compagnies qui l'utilisent, Lyon, quand ils l'utilisent, ils renvoient des bulletins au constructeur en disant il faut améliorer ci, il faut améliorer ça. On a Oui. remarqué certains Oui, il y a défauts les et tout, SD etc. et les AB aussi, bien sûr, bien sûr. On a les- Donc faut pas s'inquiéter, hein. D'accord. Vous savez, Quant à Hacham, il y a dire, une très grande différence entre la vision que les professionnels ont des avions et l'image qui en est donnée dans les médias. On a des éléments de comparaison. Quand on voit comment les médias traitent différents éléments d'information de par le monde, on s'aperçoit que les médias, c'est toujours très orienté. D'accord? Vous suivez mon regard. Donc, à propos des avions, c'est la même chose, hein, faut pas croire. Et ce qui est donné pour le grand public est donné en pâture, alors qu'il y a pas forcément comment dirais-je, une assise factuelle derrière. Voilà, c'est tout. Et comme le disaient Nourdine et Sabri, c'est un avion qui a été certifié et qui vole et qui fait pas plus de problèmes. Il a eu des problèmes, d'accord, comme tous les avions, c'est tout. Hacham, la deuxième question. Deuxième question, c'était juste d'ordre. Anna, je vis au Canada. Bon, je sais que bon, il y a 8 Airbus si je ne me trompe pas. Il y a le VGA, VJB, VJC qui sont équipés avec des entertainment, je veux dire pour les passagers, des écrans individuels pour passagers, et les autres, VGX et plus bas, non. Alors, je comprends qu'il y a une certaine rotation des avions par rapport aux routes et tout ça, mais ma question est la suivante. Oualash, le VGA, VJB, VJC, qui sont quand même plus confortables pour les passagers, oualash, ils ne viennent pas aussi souvent que les autres à Montréal. On sait que la route la plus longue, c'est Montréal et pour la Chine. Je me dis que logiquement, les avions VJA, VJP, VJC, ils seraient plus axés sur Montréal et la Chine pour le confort des passagers. Et de temps en temps, à cause de la rotation, à cause de la maintenance, les anciens, qui n'ont pas de cabine à bord, ils disent de temps en temps. Mais c'est le contraire qui se produit. Je vois souvent les derrière, c'est rare. Je pense en 20 voyages dans un avion. Voilà. Ça, c'est des impératifs commerciaux. Impératifs commerciaux, on ne peut pas s'immiscer dans le truc. Des fois, qu'est-ce qu'il y a? Le commercial, comment il travaille? Il y a une population de pilotes, donc il y a un programme qui se fait comme ça. Il y a une population de pilotes, il y a une population d'avions et il y a une population de suivi, de dispatcher, nanana. Le jour où ils font les programmes, ils vont affilier à ces vols-là, ces avions-là. À un moment donné, quand j'étais encore opérationnel, quand je travaillais encore, on en a fait avec le Juliette Bravo, le Juliette Alpha, le Juliette Charlie. Des fois, on avait le Juliette Alpha et pour des raisons X, on nous changeait l'avion parce que le problème, il était ou problème technique ou ceci ou cela. Donc, des fois, c'est des impératifs techniques, impératifs de commerce. Et l'été, en général, l'été, on utilisait beaucoup plus l'homogène, 302 places, parce que c'était full de chez full. On prenait 301, 302 places. Donc voilà. Donc, c'est des impératifs de département commercial. C'est pas qu'un choix, demain je fais ça. Et il faut savoir aussi que quand on utilisait ces avions, la première classe n'était pas rentabilisée. On n'avait pas beaucoup d'ordres de première classe, first class. Les gens prenaient l'éco parce que l'éco était à promotionnel, je ne sais pas, à 80 000 ou 86 000, quelque chose comme ça. Oui. Alors que la première classe était à 220 000 dinars à un moment donné. D'accord? Alors, en dehors du fait qu'il y a eu quelques dégradations au début avec ces avions-là, des écrans rayés, tas de économiques, trucs et tout.
Bon, tout ça fait il y a des commissions qui travaillent dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne peux pas te dire. Je ne suis pas dans le secret des dieux avec eux, donc je ne peux pas te dire exactement. Sauf quand ils ont décidé, quand Air Algérie a décidé d'acheter les 330, ils n'ont pas eu à l'époque la visibilité du long courrier, du très long courrier ou du long courrier. Donc, les premiers avions qu'on a achetés étaient en 3 classes. Mais sans, comme a dit le monsieur, sans entertainment, c'est-à-dire chacun le sien, sur les sièges ou dans l'accoudoir, etc. Il y avait un entertainment commun à tout le monde, comme ce qui existe chez Air Transat. Enfin, sur les anciens avions d'Air Transat. Moi, je suis allé à Montréal avec Air Transat. Il n'y avait pas d'écran, c'était un seul écran au milieu, et il passait des documentaires, des trucs sportifs. Effectivement, quand on a reçu le Alpha, Bravo, Charlie, qui eux étaient équipés, on les a mis en priorité sur les vols très long courrier comme Montréal, Dubaï, Pékin. Il faut savoir qu'on le maintient sur Pékin uniquement parce qu'il y a ce qu'on appelle les crew rests, ce qui permet aux équipages de se reposer pendant le vol, ce qui est réglementaire. Alors que sur Montréal, il n'y a pas de repos courrier et il n'y a pas de repos PN, navigant. Donc, effectivement, il y a eu, par contre, c'est vrai, je suis contre cette politique de faire payer à toute une population qui vit au Canada la bêtise de certains. Mais il faut savoir que les avions qui vont à Montréal sont très maltraités par les passagers. Moi, j'ai eu une fois un monsieur qui est descendu avec la télécommande de la télé, enfin de l'écran. De l'écran. Quand on lui a dit, mais pourquoi vous l'avez prise? Il dit que je l'ai pris en souvenir, alors qu'elle est attachée par un câble à l'écran lui-même. Donc, à partir de là, il y a certains décideurs de la compagnie qui ont dit maintenant on ne met plus ces avions sur Montréal vu le taux de dégradation de ces avions. Nonobstant, moi je viens de faire Montréal il y a la semaine dernière et j'avais un avion, un des derniers, je ne sais plus lequel, Juliette Bravo je crois, et on avait l'entertainment à bord et tout. Je suis sorti un moment dans la cabine pour me détendre les jambes, j'ai vu que vraiment peut-être même pas 20% des gens étaient en train de regarder les écrans. Tous les autres étaient en train de dormir ou de discuter, ou mais ils en avaient rien à fiche de. Peut-être que c'est pas, comment dire, c'est pas très attirant ce qu'il y a dans le programme, j'en sais rien, je le connais pas. Hein. Mais un détail supplémentaire, c'est que dès qu'on va recevoir les nouveaux avions, les anciens vont être rétrofités un par un, avec justement des sièges avec des écrans personnalisés pour chaque passager. Mais c'est pas non plus une obligation. C'est selon moi, j'ai pris un vol avec une compagnie chinoise. Dans la proposition d'entertainment, il y avait que des films chinois, indiens. Même en anglais, il y avait peut-être 1 ou 2 films. Tout le reste était en chinois. Hein. Donc, qu'il est maquillé كيفاش؟ Donc, qu'il est maquillé quoi. Ce n'est pas diversifié comme programme. Oui, je comprends. Le programme de l'entertainment, c'est un service d'Air Algérie qui achète les droits d'auteur auprès d'un fournisseur. Donc, avec le fournisseur, il leur envoie, je pense que ça doit être une disquette ou un CD-ROM, je ne sais pas du tout quel est le format exact, qu'il renouvelle, je ne sais pas combien de temps. C'est vrai que pendant un certain temps, surtout juste avant le Covid et après le Covid, c'est resté un petit peu sur l'ancien modèle. Mais là, maintenant, j'ai vu la dernière fois, il y a un peu plus de propositions au niveau de l'entertainment à bord. Mais je vous le répète encore une fois, ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de mettre de l'entertainment à bord. C'est un plus pour le passager. Certes, pour le confort, même pour passer le temps, pour oublier un peu le vol. Mais il y a beaucoup de compagnies où il n'y a pas d'entertainment à bord. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Yatikom Saha. Merci. Kader, essaye maintenant. Oui, bonsoir. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Bonsoir, Kader. Voilà, ça va. Ça va? Bonsoir Nordine, bonsoir Sabri, bonsoir JB, bonsoir tout le monde. Bonsoir.
Ça Ça sent, va? Ah ça bah, sent les congés, ça sent les congés ou le repos. En moi que pas du tout. C'est ma journée de repos, donc je me suis un petit peu reposé, des trucs de famille et tout, mais sinon, c'est une journée de repos et demain la reprise, Inch'Allah. Eh ben, c'est bien. Ça se passe Ça bien, s'est un monsieur. petit peu, ça s'est un peu calmé ces derniers jours. Ben, c'est la fin de la saison estivale Et et pourtant, vous avez il y a des les vols établissements. Sahrawa, vous avez des vols Sahrawa, là. Ouais, toujours, toujours. Demain, je viens d'être déclenché sur un vol cargo demain, ce sera sur Paris ce soir. Donc ça travaille, ouais. Sahra, c'est toujours, et c'est toujours aussi plein quand même. Toujours les mêmes lignes, Tidouf, Wahran, Alger, enfin, monsieur, Alger, Séville. Ah, là, je pense que ça s'est terminé la saison Tindouf. Ah, d'accord. Ah oui, Ouais, oui, la saison, ça, c'est la scolarité, oui, c'est la classe, ouais, la c'est la secondaire. rentrée scolaire la semaine dernière, dimanche, donc il Voilà. reste quelques retardataires. C'est plus le rapatriement de ceux qui reviennent en Algérie, plus ou moins, pour rentrer en classe et tout. Ils rentrent, Non, ça c'est un petit peu. ils rentrent chez eux, parce qu'ils rentrent pas de chez eux. Les rentiers, ouais, pour les enfants qui rejoignent leur rang. Ouais. Et toi, ça va? Tout le monde va bien? Super, comme d'hab. Ouais, bah super. Ça m'arrive de vous suivre un peu quand j'ai un peu de temps. Je trouve ça très intéressant, très professionnel aussi, ce que vous faites ici. Et c'est plus la vision professionnelle que ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est comme quand on regarde Nat Geography et on le voit d'une vision professionnelle, c'est absolument pas très loin de la réalité, mais si loin quelque part. Ouais. Alors, il y a Nadi qui pose la question sur Professionnel. le bizuitage des pilotes et des avions. Pourquoi ils en certains avions et pilotes? Ben parce que c'est une culture, c'est une coutume qui est faite quand يرموا عليه الماء, le seau d'eau, ou des fois même c'est le truc. nous, on n'a pas fait ça à l'époque. Hein. Moi, j'ai pas souvenir pour aucun délaché, ni pour le pilote privé, ni professionnel, ni rien du tout. Hein. On n'avait Et de jamais là, on fait ça. faisait des. C'était à Serdine. Ah bon? Ah d'accord, ben non, moi j'ai pas C'est vécu Rideau. ça. Rideau Figuigui, avec l'avion sur le. Bonsoir, monsieur Nourdine. Ça va? Bonsoir. Monsieur Nourdine, je suis un étudiant en aéronautique, spécialité structure. Win. À Sidi Blabès. Ah, Sidi Ah bon, Blabès, c'est bien d'accord. ça, c'est bien. ايه عجبني هاد الانترفيو هنايا بغيت نهضر معاكم شويه على لا ستريكتور جيسبر كو زعما تفيدوني هكا بدي كونساي. Dis-moi, attends, avant que tu ailles dans le truc, donc tu étudies où? À l'université alors? Bien sûr, oui. Ils ont fait Kima Fouharantani, ils ont fait un département aéronautique, je pense, oui. Oui. Et donc c'est dispensé par qui? Les professeurs, ils viennent d'où? Pardon? Les professeurs, Mini joueurs, Nin. Oui. أنا كاين أورون بالعباس. Ah, ma femme, ils viennent de quel horizon? Ils ont fait leur structure WIN, leur formation WIN. Est-ce que c'est des لوغ anciens? فورماسيون كاين دي بروف داروها في فرنسا وكاين دي بروف داروها في وهران. Donc c'est des ingénieurs en aéronautique. Oui. Et ça prend combien de temps de déroule la formation, la structure? 5 ans. Eh, c'est bien. Et après les débouchés, c'est quoi? نديرو دي ستاج هكا نديرو حاجه خفيفه زعما ما راناش. Là, le débouché, bah, مين تكمل, quels sont les prérequis? وي نكملو جيسبر ان شاء الله نخدمو. Ça n'a elle n'a rien à voir مع هذه. Tout le monde espère quelque chose. Même sur bon, Valise. Est-ce que, Anina Sarsifik, est-ce que il y a des débouchés, c'est-à-dire au niveau des compagnies aériennes? Est-ce que tu vas Non, malheureusement, non. Non. Et si tu es spécialiste en structure, donc logiquement, tu devrais travailler dans un système d'engineering de construction aéronautique. Oui. Logiquement.
Oui, oui. Bon, pour l'instant, ما عندناش هنا à part le CA, الطفراوي qui fait Ouais, ouais. Et j'espère. Eh bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et merci, monsieur Nourdine. الله يحفظك. لا قلنا احكي لنا شويه على لا ستركتور ان تي بو واش تقراو في لا ستركتور دو لافيون واش تقراو حنا اون تو لي كا رانا نقراو ايروديناميك، نقراو لا ميكانيك دو فول، رانا نقراو ترونسبور ايريان، اوبيراسيون، نتعلموا كيفاش نعمروا اللوتشيت. وي دونك زعما سي كي شغل ان ترون كومان ايرونوتيك ان ترون كومان. اي وي وي كوم سا. دارك اون كيل اني؟ ماستر 1. C'est bien, c'est bien. Espérons que d'ici là, il y aura une chaîne de montage directement pour l'engineering. Inch'Allah, monsieur Nourdine. مالوغوزمون حنايا شويه لا فورماسيون راك عارف، من داك ما نديروش لي ستاج، ما نبراتيكوش، شويه رانا ناقصين. Oui, normalement, les stages de comme au niveau des compagnies aériennes qui Oui. l'aviation, que tu peux. Ok. Bon courage. Merci, monsieur Nourdine. Le grand problème, hein, le grand problème, les Kaynes, j'ai vu les différentes universités où il y a un département aéronautique, c'est qu'ils sont effectivement très coupés de la réalité aéronautique. Malheureusement, ils n'ont pas le contact avec l'industrie aéronautique. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ils ont une vision qui est très théorique. Et vous devriez arriver à faire des stages. Il faut demander à faire des stages. Il faut vraiment demander à faire des stages. Il faut insister pour ça parce que sinon vous allez avoir une vision complètement de travers du problème. Voilà. Il faut commencer déjà par le CA, oui. Il faut commencer parce qu'ils parlent de la construction aéronautique. كيما حنا مسيو نور الدين نقراو لا بروبيسيون نقراوها كتيوري، نقراو نديرو دي زيكواسيون، نقراو لا شومبر دو كومبيسيون، لا تويير، مي ما نعرفوش كيفاش نخدموا بهم، نقراو غير لا تيوري. نعطيك عفسه سعيد. واه شيخ واه. شوف un jour ما يكون عندك والو روح لألجي demande دير un badge visiteur au technique. Badge visiteur. Technique. Oui. Le département technique. Bon, ils peuvent l'accepter comme ils ne peuvent pas l'accepter. Mais allez, je débarrasse le welo. Demandez-leur. Mais au moins, ils demandent. Voilà, demande. Il est يقبلوا لك نضرب دوره في لي هونغار تكنيك تاع الجيري تاع لا مانتونونس وين يديروا لي تشيكسي وين يهبطوا الموتور وين يطلعوا وين يديكورتيك لافيون. Et tu vas rencontrer des gens تما غادي تلقى مع الناس غادي يفهموك صوالح بزاف وتشوف بعيد يدخل. Et tu y vas avec ta carte d'étudiant, bien évidemment. Exactement, bien sûr. Regarde, je suis étudiant là. Et tu te demandes, la police en général, les hauts géniaux de la police, parce que c'est un badge police. غادي يعيطوا التكنيك قالوا لي فوالا او بريالاب بعث لهم ان ايميل ولا شوف كيف دير باسكو راك تعرف شويه صوالح. واو دخل اتصال مع التكنيك تاع الجزائر وشوف كيفاش بالك يديروا لك انفيتاسيون وتروح وتدخل ترد الدوره وتشوف. سي بيان سيرتو لا بروبيسيون مسيو نور الدين. يعلموك يوروك تما يوروك. كاين ناس ملاح كلش كي تشوف يعني كي تشوف بعينك خير. C'est quand même dingue que ce genre d'approche se fasse individuellement. Je veux dire, bon, comment ça pourrait être la prise de contact pourrait être faite par les universités. Oui, bien sûr. Et bien sûr. C'est évident et malheureusement, moi j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte de visu et je suis intervenu plusieurs fois dans une de ces structures, justement à la demande de la direction m'a-t-on demandé, pour qu'ils aient le contact avec la réalité. Et je me suis aperçu, par exemple, qu'il y avait des gens qui avaient une idée complètement fausse. Je me souviens d'un étudiant en Master 2 en opération qui, lorsque j'avais expliqué le devis de masse et de centrage,
le gars très ingénument me pose la question, Khali, est-ce que vous le faites une fois par jour, le devinement cette centrale? C'est-à-dire que le gars, Mskin, il a rien compris depuis le début, quoi. Il sait pas à quoi ça sert, voilà. Merci, c'est مسيو نور الدين، احنا من نغبنا في لي زافيون قعدنا ما نلقوش فاش نتعلموا، دورناها في لي فيزي اكسبيريمونطال، قعدنا نخدموا مع بلانيت سيونس تاع باري. وي معليش سي بيان سي بيان. وي قعدنا نديروا لي فيزي اكسبيريمونطال، نخدموا في الاوبن روكيت، سوليد ووركس، نشوفوا لاماس، نشوفوا قعدنا نديروا الموتور تاع لا بروبيسيون تاعهم كيفاش نخدموا بيه، نديروا ايبريد. لا غال باسكو نغبنا في لا ستركتور دافيون ما لقيناش وين نتعلموا. صافا فني غير بالعقل قلت لك دير العفسه هذيك. واه ميرسي مسيو نور الدين. اوكي فلايت ليفل فازي. السلام عليكم سي نور الدين. سي صبري، سي بوعزاز، جي بي، كابتن جي بي، مرحبا بالجميع. J'espère que tout le monde se porte bien. Une dédicace à c'est Sabri que j'ai connu à Tafraoui. C'est un plaisir de l'écouter. Alors, une question. Le PDG d'Algérie, je crois qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, c'est Ben Hamouda, il a parlé à travers la radio algérienne, il a parlé d'une future académie aéronautique. D'une part, qu'ils allaient normalement l'instituer. Alors, vu qu'Algérie elle grandit, il y a des nouveaux appareils qui vont venir, avec bien sûr la compagnie de ligne intérieure qui s'est créée, machallah, tant mieux. On aura besoin de pilotes avec les nouveaux arrivés des nouveaux aéronefs. Il y a une partie du personnel du PNT qui va partir en retraite. Ma question est simple, est-ce que vu la demande qu'il va avoir, est-ce que réellement cette école aéronautique, cette académie aéronautique va se faire, Inch'Allah, prochainement? Bon, écoute, flight level. D'abord, l'académie aéronautique n'avait pas au début, sa fonction première, c'était pas de former des pilotes, l'académie. L'académie, comme le nom le dit, c'est une académie qui englobe tout. Il va y avoir un parallèle entre l'IDA, qui marche la formation aéronautique, qui met les universités qui sont en train de faire des départements, etc., etc. Il va y avoir un musée aéronautique qui va... Bon, maintenant, c'est pas impossible qu'il y ait un département aussi formation pour le PNT, PNC, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle. C'est un projet qui a été lancé. Bon, comme tout projet, ça prend du temps. Apparemment, je pense que ce n'est pas dans les priorités d'H. Ce n'est pas dans les priorités pour l'instant. Mais la compagnie aérienne n'a pas vocation de faire, si tu veux. En réalité, elle n'a pas vocation de former. Maintenant, avec tout ce qui se passe, les écoles privées, les trucs, la sous-traitance qui se fait ailleurs et tout, la compagnie n'est pas là pour faire une académie en réalité. Maintenant, l'idée a été lancée. Pourquoi, le comment et tout, moi je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle. JB, je ne sais pas si tu as des nouvelles sur ça. Non, moi je n'ai pas de nouvelles. Bon, de toute façon, pour ce qui concerne la formation des pilotes, étant donné qu'il y a pas mal d'écoles de pilotage privées en Algérie, et qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont formés à leurs propres frais, ce qu'on appelle en self-sponsor, je crois que pour ses besoins immédiats, Air Algérie aura les pilotes qu'il lui faudra. Hein. Je pense qu'il y a largement le compte actuellement qui sont déjà formés. Hein. Me semble-t-il, hein, je n'ai pas de chiffres exacts, mais je pense que, bon, en tout cas, une académie pour une compagnie aérienne, ça ne sert pas seulement aux pilotes. Moi, j'ai travaillé pour l'académie d'une autre compagnie pas loin de chez nous, où on formait des personnels au sol, des personnels du service passager, des personnels du service opération, etc. Hein. Donc, pas forcément pilote. Hein, pas forcément pilote. L'académie, c'est pas forcément pour les pilotes. En plus de ça, comme le disait Nourdine avec raison, la formation de pilote, c'est pas forcément le cœur de métier d'une compagnie aérienne. Voilà.
Non, on ne fera pas appel à des pilotes étrangers, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Ok. Espérons un jour qu'on verra quand même l'équivalent de l'ENATA qui existait à un moment donné à Constantine, Inch'Allah. Voilà, comme ça. Inch'Allah, on espère. Mais il y a eu auparavant, il y a eu C'est bien avant l'ENATA, qu'il y a eu le ACM. Oui, exactement. Oui, mais ça, bon, ben, ça, à l'époque, ça a été une très grande perte. Une très grande perte parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait un très grand besoin de pilotes. On est passé, moi je suis passé par ces écoles-là, donc je sais de quoi je parle. On avait un gros besoin de pilotes et ça aurait été justifié. Que maintenant, la formation de pilote, elle est peut-être moins justifiée. Mais pour les autres personnels, oui, ça peut se justifier largement. En particulier pour le personnel de maintenance. Je pense que ça pourrait être très très intéressant. Tu disais quoi, Nordine? C'était pas une école, c'était pas une académie, c'était une école, l'ENATAC. L'ENATAC, c'était une école nationale de formation. C'est qui soit l'équivalent ENAC à peu près en Algérie. Ensuite, il y a eu ce qu'il y a eu. Ouais. C'est une école, pas une académie. L'académie, c'est autre chose. Hein. Une académie à l'anglophone. C'est large. Ouais. C'est très large. Il y a des musées aéronautiques, il y a la formation, il y a toutes les franges du truc. Il n'y a pas que la formation, il y a des études. Absolument. C'est quelque chose d'université. Ah ouais. Merci messieurs, barakallahu fikoum, et puis à la prochaine inchallah. Et puis JB Morad, c'est Morad, on vous soutient pour votre nouvelle chaîne, elle est très pédagogique, barakallahu fik, et vous faites un bon boulot pour les nouveaux, enfin pour les élèves pilotes ou ceux qui sont intéressés. Voilà. Merci à tous, bonsoir à tous, salama, au revoir. Slama flight level. Slama khoya Sabri. Abdel, après on passe chez Narous. Abdel. الله ان شاء الله خويا نور الدين ميرسي ان شاء الله ان شاء الله كوا فازي هدر بغيت نسقسيك خويا نور الدين سقسيني خويا عبدل بون عندي ان كاليف ماشين كونسيرنون l'aéronautique واش كتهضر وبغيت نبوستولي Attends, عندك كاليف ماشين tu es qualifié sur une machine. Oui. C'est-à-dire, tu es en tant que pilote, en tant que quoi? En tant que TS, technicien supérieur, en avionics. Tu as fait une formation de technicien supérieur de l'aéronautique, vas-y. حبيت نبوستولي بيها في certains pays d'après la connaissance تاعك تاعي اللي عندهم هاد لا كاليف تاع 1900 كينغر 350. 350, tu parles de Airbus? Kinger, c'est 90, GTX, tout, زعما. Bah pour l'instant, tu as que travail aérien Tassili ou le qui a le 1900, tu as l'armée, mais ailleurs, rien ne t'empêche de mettre un CV étayé et de l'envoyer. Tu rentres sur Internet, tu vois là où ils travaillent beaucoup avec surtout en Afrique, hein. En Afrique, le 1900 aussi. Oui. Tu peux. Je pense qu'en Europe, non, parce que tu n'as pas de. Il faut des qualifications un petit peu plus drastiques. Mais en Afrique, tu pourras trouver. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, oui, il y a du travail là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de travail. En France, je ne peux pas te dire, il y a Spanish, il n'est plus là, mais il aurait pu nous renseigner un petit peu sur le truc. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais sinon, en Algérie, tu as de travail aérien Tassili. في الجيري كاين مسيو نور الدين كاين كو تاسيلي كاين اير اكسبريس طار افياسيون جونغ ومام يبخان بزاف لي روتريتي دوكو يجيبوهم جماعه بوفاريك لي زونسيان ميليتير. Tu sais pourquoi? En général, ces compagnies-là ne veulent pas perdre un petit peu leur temps avec des gens qui arrivent sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'expérience. Au Bégo, le Canada bien retraité, parce que il ne va pas être trop gourmand, puisqu'il est retraité, donc il va avoir un contrat spécial. Deux, ils vont absorber son expérience je ne sais pas combien d'années. Ouais. Voilà le pourquoi et le comment, en fait, des histoires là-dedans. D'accord? Oui. Mais rien ne t'empêche, de réécrire, hein, si ça t'intéresse. Oh, j'ai essayé sur LinkedIn et tout, mais j'ai trouvé genre... L'Arbien Boufféric, ils ont le Kiger, ils ont le 1900 aussi. Ouais, 1900, B200 et tout. Et tu peux travailler en tant que civil, c'est-à-dire PSA. Oui.
Voilà, personnel, ouais. Et on va voir, Inch'Allah. Voilà. Sinon, chez يعطيك nous, c'est الصحة. l'Afrique. L'Afrique, كاين. إن شاء الله خويا الله يعطيك الصحة. بون سوري. السلام عليكم. Bon, صاحبي فريد صبري كادر C'est جيبي. c'est le moment de rejoindre, de reprendre une vie normale. Exact. Allez, merci Ok. pour votre Bon, présence. écoute, demain, attends, Nourdine, demain, tu fais pas ton live, toi. Non, vas-y. Bon, alors je le fais moi, bon. Mais si tu veux venir, donc si tu es libre, tu viens. Eh bien Ok? sûr. Ok, ça marche. D'accord, à la même heure, à 16h algérienne, 17h heure française, voilà. Ok. Ouais, on y sera Allez. alors. Allez, Ciao, ciao. Bonne Allez, à soirée. demain. Bonsoir. Ciao, Salut, ciao. les gars. Au revoir, au revoir. Salut tout le monde. Ciao.